Bonsoir, Erev Tov. Nous nous trouvons dans un chapitre très particulier dans le Rambam Maïmonide, chapitre 4 des lois de Souka. Et dans ce chapitre, il y a une halakha qui est très intéressante et qui est également une leçon pour la vie, une règle pour la vie. Souvent, on a tendance de dire, bon, les chachamim, les sages, ils ont des fois instauré des différentes takanot, des instaurations qui ne sont pas écrites clairement dans la Torah. Ils ont juste rajouté encore quelque chose de supplémentaire. Des fois, il y a ce qui s'appelle une barrière pour ne pas transgresser une chose de la Torah. La Torah dit de ne pas construire le Shabbat. Les sages ne veulent pas qu'on transporte et qu'on porte des outils de travail pour pas qu'on soit enduit dans l'erreur, et donc ils ont fait une barrière de protection. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs choses que les Chachamim, ils ont décrétées, ils ont interdit à cause d'une raison spécifique. Mais on peut venir et discuter avec les Chachamim. Peut-être la raison est la valide. Peut-être je fais la chose d'une façon que ce soit 100% acceptable, qu'il n'y a vraiment aucun doute et aucun souci, je peux faire la chose de façon cachère. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que ça serait permis ou bien j'aurais toujours l'interdit des sages? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce chapitre, le chapitre 5 des lois de Souka. Ce chapitre de Maïmonide traite sur les différents halachot liés avec le srach. Quand est-ce que le srach, c'est le fameux toit, entre guillemets, qui n'est pas un vrai toit, mais qui est juste un peu de feuillage qu'on met pour couvrir la souka. De quoi et de quelle matière est-ce que c'est kasher? הסכך של סוכה אינו כשר מכל דבר, אינו מזכין אליו דבר שכתוב עליו מן הארץ, שנקע מן הארץ, ואינו מקבל טומאה ואין רכורה, ואינו יושב ונובל תמיד. Alors, premièrement, la règle elle est que le srach n'est pas kasher de n'importe quel matériel, c'est kasher uniquement d'une chose qui pousse de la terre, qui a été arrachée de la terre, et qui ne peut pas recevoir de l'impureté, et qui n'a pas de mauvaise odeur, et qui ne tombe pas, qui ne se dessèche pas rapidement. Ça, c'est la règle, et on va voir les détails dans les prochaines halachot. La deuxième halacha, siker bedavar she'en gidulav min haaretz, o b'mechubar, o bedavar she'mekabel tuma psula. S'il a fait le srach avec une chose qui ne pousse pas de la terre, ou bien une chose qui est toujours attachée à la terre, ou bien une chose qui peut obtenir de l'impureté, la souka n'est pas valide. אבל אם סיכר בדבר הנובל, או בדבר שרחורה כשרה. שלא אמרו אין מסכין באלו, אלא כדי שלא יניח הסוכה ויצא. וצריך להיזהר שלא יהיו רוצים ועלים של סיכוך יורדים לתוך 10 טפחים, כדי שלא ייצר לו בישיבתו. Alors, dans la deuxième halakha, il dit quand même, il faut comprendre, vous savez, des fois il y a des halakhot, on dit voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit. Il faut connaître la raison parce que des fois, il y a des variantes à cause de la raison. Ici, il y a une grande variante entre les 3 premiers éléments pas kasher et les 2 autres. Les 3 premiers sont pas kasher dans l'absolu. De faire du srach avec une chose qui ne pousse pas de la terre, ou bien une chose qui pousse mais qui est toujours liée à la terre, ou une chose qui obtient l'impureté, c'est du srach qui n'est pas valide dans l'absolu. Mais les 2 autres srach qu'on a dit qu'il faut à les mettre, le srach qui se dessèche et le srach qui a mauvaise odeur, dans l'absolu, ça serait kasher. C'est juste qu'on ne voulait pas que la personne quitte la souka à cause d'un désagrément causé par le srach. Et donc, bediavat, si une personne a transgressé cette directive et il a mis du srach qui ne sont pas bons, il les quitte de la mitzvah. Le srach, il est là, c'est juste pour qu'il puisse faire la mitzvah d'une meilleure façon. C'est pour ça qu'on a dit de ne pas le faire. Mais s'il a fait, le srach dans l'absolu, il est kasher, même s'il porte une mauvaise odeur, etc. C'est pas une belle mitzvah, mais c'est une mitzvah. Maintenant, on va commencer à entrer, donc, de nous décrire les différents cas. Et on va arriver au cas qui est apparemment un cas qui serait
100% permis, vu qu'il n'y a plus aucune raison de l'interdire. Et on va voir qu'est-ce que le Maïmonide a à nous dire par rapport à cela. La halakha numéro 3. Sikra bimine matachot. Oba tzamot veorot psula b'ptesh einan gdule karka. Et donc, ça inclut les métaux et les ossements, etc. Les peaux des animaux, ça pousse pas de la terre et donc, c'est pas caché pour le srach. Hidla alek fani v'chayot ben achinasu suka psula share l'onaekru. S'il a penché des branches qui poussaient sur la souka, ça ne sert à rien non plus, vu que ça doit être détaché, découpé du sol. Sikra b'chnei ha'etz b'chtzalot asuyot l'shchiva v'chayot ben psula mipnei she'en mekablin tuba. וכן אם סיקרה בשברי כלים ובולעותיהן פסולה, הואיל והיו מקבלים טומאה, שמא יסכך בשפרים שעדיין לא טהרו. Alors, s'il a fait le srach avec des ustensiles, même si c'est des ustensiles à base de végétal, donc à base de la terre, mais si c'est déjà un ustensile, c'est déjà une table, c'est déjà une chaise, c'est déjà n'importe quel autre ustensile, alors c'est pas cachable parce qu'un ustensile, c'est une chose qui peut devenir tamée si un impur touche un ustensile, l'ustensile devient impur, et donc dans ce cas-là, ça va également être invalide, tasoul, pour le srach d'asouka. La halakha suivante, sikra bochalin psula mipteshen kabin tuba, sochet enim uven tehenim, parkilin ubeem anavim, machbedot ubeem tmarim, v'chen kol kayotze behen, ro'in, in, tasolet meruba lachalin, misakin behen. ואם לאו, אין משחקים בהן, סיגח בירקות שנפשו ייבולו ולא יישאר בהן ממש, אף על פי שנטל לחים, המקומן נחשב כאילו הוא אוויר וכאילו אינם. Alors là, dans ce texte-là, on a vu deux éléments. La première chose, c'est s'il a fait du srach à base des aliments, là aussi c'est pas gâcheur pour la même raison qu'on a dit avant, parce que les aliments, ce sont des choses qui sont susceptibles de recevoir l'impureté, la touma. S'il a utilisé des branches de figuier qui contiennent des figues, etc., donc des branches qui ont les fruits avec. Alors la branche elle-même, ça doit être un srach qui est cachère. Alors là, il faut regarder une chose très simple. Il faut regarder, est-ce qu'il y a plus de branches, est-ce qu'il y a plus de branchages et des feuillages, etc., ou bien il y a plus de fruits. S'il y a plus de fruits, c'est pas cachable, parce que le fruit n'est pas cachable pour faire du srach, mais s'il y a plus du reste, des autres choses, de la psolète, c'est cachable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est s'il a fait du srach avec des légumes, que ce sont des légumes qui sont au point de se décomposer. Ça va se sécher et ça va se décomposer rapidement. Alors, dans ce cas-là, il y a également un autre souci. Le souci est que c'est comme si ces légumes n'existaient pas. Vu que c'est en voie de se décomposer rapidement, alors je considère qu'il n'y a pas de chiot, je considère comme si il ne couvrait pas vraiment, c'est un espace qui était vide. Et la halakha suivante nous dit que sikra befishte ha'etz shelo dak otan velo niptzan kshera shadayin etzu ואם דק וניפץ אותה, אין משחקים בו מפני שנשתנה צורתו כאילו אינו מגידולי קרקע. משחקים בחבלים של סיף ושל חלף וכיוצא בהן, שהצורתה לומדת בין החבלים כלים. Alors, puisqu'on a dit que quand c'est une plante, ça vient à base de la terre, ça serait cachère pour être le srach, mais on a dit que c'est cachère à un moment très spécifique. Quand c'est toujours attaché à la terre, c'est pas encore cachère. Donc, il faut que ce soit détaché de la terre. Mais après que c'est déjà traité, quand ça devient déjà mekabel touma, lorsque c'est déjà un keli, c'est déjà plus cachère pour le srach. Donc, c'est cachère pour le srach juste au milieu. Quand c'est déjà détaché, mais quand c'est pas encore traité pour devenir un keli. Alors, on parle maintenant des choses qui sont liées avec ce cas qui peuvent rentrer dans ce cas tout fond. Alors, s'il a, par exemple, utilisé comme srach des branches de lin, et que c'était pas encore broyé, pas encore peigné, c'est valide, parce que c'est toujours considéré comme le hetz, comme le bois. Mais si c'était déjà travaillé, c'était déjà broyé, c'était déjà peigné, alors là, c'est déjà considéré comme
un produit fini et pas un produit de la terre. Alors, si on avait fait des cordes à base de cive et de khelef, c'est à base de la chanvre et de la charriette, et la sarriette, pardon, si on a fait à cette base-là, on a fait des cordes, est-ce que les cordes seraient cachées pour faire le srar? Il dit oui, dans ce cas-là, les cordes seraient cachées vu que les cordes ne sont pas considérées comme des ustensiles pour être le kabel touma. Et la lacha suivante, la lacha 6 ou 5, ça dépend des versions, Sikra bechitim bischarim kshera, bin kavot psula, falpishu astu le manot babarzel, bet kibulhu ou mekabel touma kechol kibul. Alors, s'il a fait le srar avec des flèches, évidemment, on ne parle pas ici de la partie métallique des flèches, parce que vu que la partie métallique, de toutes les façons, ça serait pas caché pour être le srar. Le srar, ça doit être quelque chose qui vient et qui provient de la terre. Donc, on parle pas de la partie métallique, on parle de la base de la flèche. Il y avait une façon comment on faisait les flèches, que il y avait une base en bois et qu'on mettait dedans la flèche. Alors, il y avait deux types de bases de flèches. Il y avait des bases qui étaient considérées mâles et des bases qui étaient femelles. Quelle est le sens de mâle ou femelle? Ça dépendait de quelle sorte est-ce que c'était. Si la base, elle avait un piquet qui ressortait et que c'était ça qui rentrait dans la flèche, c'est considéré comme une base qui est mâle. Et si c'était une base avec un trou et c'est la flèche que je rentre dedans, c'est considéré comme une base qui était femelle. Et là, il dit que ça dépend. Ça dépend lequel. Si je veux prendre ce chitim et je vais le mettre comme srar, alors si c'est le mâle, c'est kachem, si c'est la nekera, si c'est la femelle, c'est pas soul, parce que ce morceau de bois, il a un trou, et donc ce trou-là, il est considéré comme un récipient. Et un récipient, donc c'est déjà, mais qu'appelle Touma, c'est déjà considéré comme une chose qui obtient la Touma. Et la lacha suivante, marcelet kanim ou marcelet gami yochelef ktana stama lishriva lefichach el mesakim ba, אלא אם כן עשה אותה לסיכוך. גדולה, סתמה לסיכוך. לפיכך, מסככין בה, אלא אם כן עשה אותה לשכיבה. אם יש לה קיר, אפילו גדולה, מסככין בה, שאחרי ככלי קיבול, ואפילו ניטל הקיר שלה, מסככין בה, כמפני שהיא כשברי כלים. Alors, ce qui rentre ici, c'est quelle serait la halakha d'une natte. On a fait une natte de roseau, différentes sortes de roseaux, du jonc, etc. Alors, si je l'ai fait explicitement pour faire du srar, comme on achète aujourd'hui, on achète du bambou, etc. On achète ça pour faire du srar. Dès le départ, c'était conçu pour le srar, c'est caché. Mais si de base, c'était conçu pour autre chose, c'était conçu pour se coucher dessus. C'est considéré comme un keli, un ustensile, et c'est pas caché pour en faire du srar. On peut pas, voilà, je me rends dans un magasin, un Conforama ou n'importe quel magasin, Migros, Brico-Loisirs, j'ai trouvé là-bas une chose qui ressemble à du srar. C'est pas mal, ce serait du srar. Non, c'est pas caché dans ce cas-là. Ça doit être fait pour le srar ou bien ça doit rester brut. Mais une chose qui était déjà devenue un kili, c'est le kabel touma. Et le Rambam nous donne une règle, si je ne suis pas sûr si c'était fait pour un ustensile, pour une utilisation spécifique, ou bien si c'était fait juste comme ça, juste pour mettre ensemble les roseaux. Si c'est petit, alors là, je peux faire confiance que c'était fait juste comme ça, sans raison, juste pour coller ensemble les roseaux, et là, c'est caché. Mais si c'est grand, ou bien si on voit qu'il y a ici une petite construction autour, alors là, c'est considéré comme si c'est devenu un keli, et après que c'est devenu un ustensile, même si je le décompose, ça reste pas soul parce que c'était Bekabel Touma. Et finalement, on va arriver à la halakha en or, la halakha qui va traiter d'une des questions qu'on avait envoyées avant le shiur. Alors, la halakha 7 ou la halakha 8, en dépendant, ça dépend des versions que vous avez devant vous, du Maïmonide. Alors, la halakha numéro 7 nous dit Nesarim she'en berochban arba'at tfachim, mesakrin bahen, af al pi she'en meshupin. אם יש ברוחבן 4, אין מסכין בהן, אף על פי שאינן משופין. גזרה, שמה ישב תחת תקרה לדמה שהיא כסוכה. On en arrive à un cas qui pourrait être un peu le comble de l'histoire du srar. J'ai des planches.
Alors, des planches. Quel est le problème? Le planche, ça doit être un srar kasher. Ça vient de la terre, c'est pas travaillé, c'est pas un kili, c'est une planche, c'est neutre, c'est détaché de la terre. Pourquoi? Pourquoi pas? Je mets des planches. A dit des planches, oui, ça serait bon. À condition, attention, que la planche n'ait pas plus que 3 tfachim, que 24 centimètres de largeur. Mais si c'est plus que 24 centimètres, les chachamim, les sages, ils ont interdit de s'en servir comme srar, parce que si c'est déjà trop large, il va inverser, il va se mettre sous un toit, il va dire, oui, bon, c'est bon, je suis sous le srar, c'est pareil, c'est comme cette planche. נתן עליה נסר אחד שישפוך פה 4 טפחים כשרה וישן תחתיו וישן תחתיו לא יצא לחמותו. S'il a une grande souka, mais il a juste quelque part une planche de plus que 3 tfachim, pardon, plus que 4 tfachim, pas 3. Alors, si il a une souka qui est entière, qui est kshera, il a uniquement placé une planche devant lui qui a 4 tfachim, donc 32 cm, alors il n'a pas le droit de se mettre et de ressentir la souka sous cette planche, mais pourra être ailleurs dans la souka. Maintenant, la question que vous m'avez posée. Et je vais vous expliquer le cas. Une personne qui a une planche, que d'un côté de la planche, elle fait plus que 4 fachim, de l'autre côté, elle est toute fine. On va dire, moi, je vais la mettre sur le côté qui est fin. Moi, je vais mettre, on va dire, l'épaisseur. C'est-à-dire, c'est 4 fachim de largeur, mais c'est juste un tefach d'épaisseur. Et moi, je vais la mettre debout sur l'épaisseur, sur le côté. Alors moi, quand je vais regarder en haut, je vais juste voir quelque chose de tout fin. Alors pour moi, il y a aucun problème. Et la raison des chachamim n'est plus valide. Les chachamim, pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas qu'on se serve de ça? Et parce que ça ressemble comme un toit. C'est une planche qui est beaucoup trop large. Mais moi, je la mets debout, sur le côté qui est étroit. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, le suspense ne sera pas gardé pour longtemps, vu que le Rambam, il traite de ça tout de suite. Il y a 4 de largeur dans cette planche-là, mais qui n'a pas 4 d'épaisseur. Il a mis sur le côté où il n'y a pas de 4 tfachim pour le srar. Ça ne change pas. Cette planche, elle n'est pas soule, qu'ils le mettent d'un côté et de l'autre, on peut jouer comme on veut. Une fois que les chachamim, ils mettent une règle, dès que c'est établi, que ce morceau-là, cette planche n'est pas cachère, on peut jouer et le tourner dans tous les sens, ce ne serait pas cachère. C'est une halakha qu'il faudrait vraiment bien retenir. La halakha suivante, halakha 8, Tikra shenale amaziva, sheatit avanim, elle a nesarien tukunim bilvad, arizo psula, sharelona asu, lechem suka, אלא לשם בית. לפיכך, אם פקפק הנסרים והניד המסמרים לשם סוכה, הרי זו כשרה, ובלבד שלא יהיה בכל נסר או נסר או רוחב 4 טפחים. לכן, אם נתן לאחד, אם בינתיים מניח במקומו שכר כשר, לשם סוכה, הרי זה כשר. Alors, si on a un toit qui n'est pas recouvert avec une toiture, c'est-à-dire avec des planches de bois et de l'argile et des pierres et tout ça, et du ciment et tout ce qu'il faut pour finaliser le toit, mais c'est juste des planches. Alors, est-ce que ce toit-là, que j'ai juste mis des planches brutes, j'ai pas vraiment construit une vraie toiture. Juste des planches, c'est pas un vrai toit. Il y a encore la pluie qui rentre et tout. Alors, est-ce que ce serait caché? Il dit, c'est pas caché parce que je l'ai pas fait pour une souka. Je suis en train de construire mon toit. Donc, c'est un bail, ça fait partie de la maison et il faut vraiment que ce soit les shem souka, que ce soit mis pour la mitzvah. Mais si c'était mis et c'était modifié pour la mitzvah, alors là, c'est kasher, il dit de toute façon que je peux enlever mes vis, etc. Parce que c'était resté brut, c'était pas travaillé, c'était des planches qui sont brutes. Je peux enlever les vis, je replace bien ces planches pour l'intention de la mitzvah de souka et là c'est kasher. Souka chez la site kilchata. Dans la suivante, Mikol Makom Kshera, Afal Pish Lo Naset Shem Mitzvah, ושתהיה עשויה לצל, כגון סוכת גויים וסוכת בהמה וכל כיוצא בהם. אבל הסוכה שנעשית מאליה, פסולה, ושלא נעשית לצל. Alors, une souka qui était faite comme l'halakha le réclame,
elle est kshera, même si on n'a pas eu l'intention de la faire pour la mitzvah, j'étais pas là en disant le shem, mitzvah, tzuka. Si je l'ai fait dans les normes, elle serait kashère, mais à condition que ce soit une tzuka qui est faite pour créer de l'ombre. Et pas juste une tzuka qui était faite et que par hasard, ça sort que c'est une tzuka kshera. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais quelque part dans une campagne, c'était vers Sukkot, on a vu là-bas une chose qui ressemblait à une tzuka. Est-ce que c'est kashère ou pas? Alors, on n'est pas sûr pour quelle utilité c'était fait. Dans ce cas-là, c'est pas kashère. Mais sinon, si on a fait une tzuka qu'on est certain que c'était fait pour l'ombre et que c'est fait dans les normes exactes, ça serait kashère. וכן החוטאת בגדיש ועשה לסוכה אל הסוכה, שהרי לא יימר גדיש זה לצל, לפיכך נעשה להתחיל החלל טפח במשך 7 לשם סוכה, וחטאת בה אחרי כן והשלימה ל10 כשרה, שאכן נעשה סכך שלה לצל. Il parle ici d'un cas qui est intéressant. On a ici un amas avec différentes récoltes et différentes choses, et je suis en train de pousser les choses, et ça forme que j'ai ici un espace. Et l'espace, il se trouve, puisque c'est dans un amas, donc l'espace que je forme, il est entouré de tous les côtés avec des choses qui poussent de la terre, des récoltes. Et donc, j'ai une souka qui est faite. Et si je le fais juste comme ça, je ne suis pas quitte parce que c'était juste fait comme ça pour le rangement, pour aller chercher quelque chose dans la grange, mais c'était pas fait pour constituer une souka. Mais si je l'ai fait dès le départ avec l'intention d'un souka, j'ai mis de côté, voilà, j'ai poussé, voilà, j'avais ici des bottes de foin et j'ai poussé à droite à gauche et je me retrouve dans une souka qui a les mesures nécessaires, ça serait caché. Alors, la halakha suivante, à 10, Chavila Kash, Chavila Etzim, Chavila Zradim, אין משחקים בהם, זה רש מעשר אדם חבילות על גגות כדי לייבשן, וימלך וישב תחתיהן לשם סוכה, ובתחילה לא עשה סכך זה לצל, ונמצאת כסוכה שנעשת מאליה, והיא מתירה הקשירות ולחבילה פחותה מ25 בדים. Alors, si une personne il a des bottes de paille, des bottes de bois, des bottes de roseau, et il le fait comme ça, il n'a pas le droit d'en faire du srach. Pourquoi? Les Chachamim, ils ont décrété cela, parce qu'à l'époque, l'habitude était qu'on mettait comme ça qu'on mettait comme ça des bottes de bois, de paille sur le toit pour que ça sèche. Je dis bon, c'est quoi? Ça va rester, c'est déjà là en haut, ce sera mon srach. On a déjà dit que le srach, il doit être mis pour faire de l'ombre, et ça doit pas être mis pour une autre raison. Dans ce cas-là, c'était mis pour sécher. Alors, si j'ai acheté une botte de bois, je l'ai défait, voilà, j'ai laissé les bois sentir. Alors là, c'est bon. Mais si je le laissais dans la botte de bois, c'est pas fait pour le srach, et je le montais sur le toit avant que c'était prévu pour le srach, c'est pas caché. Il faut le mettre sur le toit pour créer de l'ombre, pas pour une autre utilité. חבילות קטנות שהקדם למניין, מסקרין בהן, וכן החותק ראש הדקל, וחביות הרגותן בו, מסקרין בו, שאגד בשמיים אינו כחבילה. ולא קשר ראשי החביות כולה לצד האחד, שיצאו חבילה אחת, אחד משתי ראשי בידי שמיים, ואחד בן אדם, מסקרין בהם, שהאוגד עץ אחד אינו חבילה, וזו כעץ אחד הוא שהפקודה בידי שמיים, וכן כל אגד שנעשו לטלטלו אינו אגד. Par contre, c'est des petites bottes qui étaient attachées ensemble pour être vendues en nombre. Alors, ça peut être utilisé comme le srach, parce que c'est pas ici des grandes bottes que je vais les mettre pour les sécher. De même, si on a coupé le haut d'un palmier et qu'il y a des branches qui sont attachées ensemble naturellement, alors là aussi, c'est pas inclus dans cet interdit des sages. Les sages, ils ont interdit un cas spécifique. C'est l'habitude de l'époque de prendre des bottes de bois, des bottes de roseau et de les mettre ensemble, les attacher. On les faisait sécher et après, on séchait le bois, sécher les roseaux quelque temps et pour aller les vendre. Dans ce cas-là, ils ont dit, bon, il va le mettre sur le toit et après, il va décider que c'est son srach. C'est là qu'on a interdit. Mais sinon, les autres cas, si c'était naturellement que c'était attaché ensemble, c'est pas inclus dans cette interdiction des sèches. Alors, halakha 12, maintenant on a parlé jusqu'à là de quel srach mettre sur la souka.
Maintenant, où est-ce qu'on peut mettre la souka? Alors, העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה בתוך הבית, ידע להעלג האילנות ובדאל סיכך על גבן, אחר כך קצצן, הנה הסיכוך הרבה מהן כשרה, מן הסיכוך כשם תחילתו הרבה מהן צנניה, אותן אחר קצנתן, כדי שתהיה עשויה לשם סוכה. Alors, il fait la souka sous un arbre, ça marche pas, parce que l'arbre, c'est pas un srach, c'est toujours attaché à l'arbre. C'est comme s'il fait la souka dans une maison. La souka doit être au plein air, dehors, sous le ciel. Si il a une souka, il a mis dessus des branches d'un arbre, et après il a coupé l'arbre, alors il faut après qu'il secoue encore, parce qu'il faut le placer, il faut mettre dessus les branches, ou bien le feuillage sur la souka, il faut la mettre spécialement pour la mitzvah et pas juste que ça soit tombé comme ça. ערב דבר להלכה 13, ערב דבר שמזכים בו ודבר שאין מזכים בו, שתזכח בשניהם, אף על פי שהקשה יותר, שתזכח בזה לעצמו וזה לעצמו וזה לצד זה, אם יש משחק פסול 3 טפחים במקום אחד, בין באמצע, בין מן הצד, הרי זו פסולה. Si une personne il a mélangé une chose qui est cachère pour être une chose qui n'est pas cachère, par exemple, il a mis du feuillage avec des choses métalliques. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a de majorité. Et si la majorité est cachère, c'est cachère, la majorité n'est pas cachère, c'est pas cachère. Ça, c'est s'il a tout mélangé ensemble. S'il a mis une à côté de l'autre, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace de 3 tfachim, de 24 cm, qui soit uniquement avec du srar qui n'est pas cachère. באמת דבר ממורים, בקטנה, אבל סוכה גדולה כסיכה פסול באמצע, פסול ב4 טפחים, פחות מכאן כשרה, ולצד פסול ב4 אמות, פחות מכאן כשרה. Ça, c'est avec une petite souka, on va voir tout de suite comment définir une petite souka et une grande souka. Mais une petite souka, on est tolérant uniquement jusqu'à 3 tfachim. Si j'ai beaucoup de srar kasher, mais j'ai un moment, une concentration de srar pas kasher, on tolère jusqu'à 3 tfachim de srar pas kasher. Mais dans une grande souka, on est plus tolérant. On est tolérant jusqu'à 4 tfachim, 4 fois 8 cm, 32 cm, n'importe où. Et si c'est dans le côté, si c'est à côté des murs, et que c'est une grande souka, alors on est tolérant jusqu'à 4 amot, ou jusqu'à pratiquement 2 mètres. Keitzad, comment cela? On va voir dans le prochain texte. בית שנפחד באמצעו וסיכך למקום הפרט, וכן חצר מוקפת אך סדרה שסיכך עליה, פרט סוכה גדולה שקיפו בדבר שאין משחקים בו בצד הדפנות מלמעלה, אם יש בצד הסכך הקשר ולכותל 4 אמות פסולה, מחוץ מכאן רואים כאילו הכותל נעקם, ובקרה שזה הסכך הפסול מן הגוף, הכותל כשרה, בדבר זה לאחר משה בסיני. C'est une des halachot les plus intéressantes qu'il y a dans la souka. Alors, par exemple, j'ai une maison et le toit au milieu, il s'est cassé. Mais j'ai encore le toit qui est à côté des murs, parce que d'habitude, ça reste un peu plus, c'est plus solide. Et j'ai mis le srach au milieu. Mais j'ai encore un espace qui n'est pas cachère, parce que c'est toujours le toit. Alors, s'il y a moins que 4 amot, c'est considéré comme une grande souka, on va voir tout de suite, c'est considéré comme une grande souka. Alors, si j'ai plus que 4 amot, c'est pas caché. Mais si j'ai moins que 4 amot, c'est caché. Et pourquoi est-ce que c'est caché? Caché pour la simple raison qu'il y a une halakha de Moshe Sinai que je considère comme si cette partie du toit, puisque c'est dans les 4 amot, comme si ça fait partie du mur. Donc le mur, il monte et le mur, il est un peu penché. C'est difficile à comprendre, mais c'est une halakha de Moshe Sinai que quand j'ai une grande souka et qu'il y a un peu de srach pas kasher qui se trouve à côté du mur, je constate comme si le mur, il remonte un peu. Alors maintenant, définir quelle est la grande souka, quelle est la petite souka, mais juste pour souligner avant de passer à la prochaine halakha, qu'il y a certains tzadikim, notamment le Baal Shem Tov, que lui, pour rendre quitte tous les juifs qui avaient des soukot qui n'étaient pas toujours conformes, alors il essayait, et c'était vraiment grâce à sa connaissance immense de la Torah, il faisait une souka qui rentrait selon toutes les façons comment on pouvait rendre permise. Il avait le Dofen Akuma, il avait
dans la hauteur, il avait un peu de srar qui n'était pas cachère à côté du mur. Comme ça, on considère comme si le mur, il monte comme ça penché. Etc. Avec toutes les choses qui étaient le minimum de minimum pour dire, voilà, je veux montrer que tous les juifs qui mangent dans n'importe quel soukha, même si c'est une soukha qui est minimale, ils se réquitent. Alors maintenant, définition des grandes et petites soukha. Dans la 15, ואיזה סוכה קטנה, כל שבא לשבעת טפחים, השבעת טפחים, וגדולה כל שבא יתר על הסכך הפסול שבעת טפחים, שבעת טפחים, סכך קשה. Très simple. Petite souka, c'est s'il y a seulement 7 tfachim sur 7. Donc 7 fois 7, c'est la mesure minimale d'une souka, 7 tfachim sur 7. Chaque tefach, c'est 10 cm. Et une grande souka, c'est si après que j'enlève, après que je soustrais le srach pasoul, il reste encore 7 tfachim sur 7. La halakha suivante, skar davar pasoul var kasha zev ולכל אחד משחק הפסול הוא רוחב של טפחים, לפחות, וכל השחק הקשר יותר כל השחק הפסול כשרה, וימי הזה כמו זה בצמצום, לפי שאין לכל אחד שלושה לזאת פסולה, וששחק פסול פרוץ ונחשב. Donc, on dit déjà, il y a élément numéro 1, il ne faut pas avoir une concentration trop importante de srach pas kasher dans un endroit. Mais même si j'ai veillé à ce que j'ai pas de concentration dans un endroit, c'est très bien. Mais il faut après que le total aussi n'excède pas de srach pasoul face au srach kasher. Il faut toujours avoir un total de srach kasher plus que le pasoul. פרס עליה בגד מלמעלה, ופרס תחתיה מלפני הנשאר, פסולה, כרסת ולעותה, כשרה, וכן נמסיקחה וכריכתה לביתרה מן הפירות ומן הבגדים, וכלים שתליין בה בין בכותליה ובין בסכך כדי לנאותה כשרה. Alors, si une personne, il a étendu un vêtement au-dessus du srach ou en-dessous du srach, alors si c'était pour se protéger qu'il n'y ait pas de pluie qui tombe, etc., c'est pas valide. Mais si c'était juste pour embellir la soukha comme une décoration, c'est qu'à chaque même façon, il y a le loyer soukha, il y a certains qui mettent des différents mets, des différents fruits, différentes choses pour décorer, pour embellir, et c'est pas considéré comme une khatitsa, vu que, au contraire, ça fait partie de la soukha, c'est pour embellir la soukha. Halakha 18 ou 19, נויה סוכה מעטים בגובה, אבל מעטים ברוחבה. היו נויה הסוכה מופרקים מגגה 4 טפחים היותר, פסולה שנמצא יושב שם כאילו אינו תחת הסכך, אלא תחת הנוי, שהוא אוכלים וכלים, אין משחקים בהם. Alors, les décorations de la soukha ne réduisent pas la hauteur de la soukha, mais la hauteur minimale qu'il fallait avoir, 10 tfachim, alors ça ne considère pas comme réduisant de la hauteur. Je compte jusqu'au srach et pas seulement jusqu'au décor. Mais ça réduit la largeur si ça prend l'espace de la largeur. srach שהיו בו חלונות שהאוויר נראה מהן ושיכול האוויר בכל מקום המפוקח, הרי זו פסולה מזה שחמתה תהיה מרופה על צילתה, בכל שאמר מרובה על צילתה לסכך ולסיפור רב על האוויר כשרה. S'il y avait des fenêtres dans le srach, il faut regarder. Il y a des grands espaces qui n'étaient pas couverts avec le srach, c'est fait comme des fenêtres. Si au final j'en ai plus d'ombre que de soleil, c'est kasher, mais si j'ai plus de soleil que d'ombre, j'ai pas fait de soukha. Elle ne serait pas kasher. להלכה 20, במד המאמורים, שלא יהיה מקום בכלל להעביר 3 טפחים. אבל אם היה להעביר 3 טפחים, ולעשות במצד, הרי זו פסולה עד שימתנו ב3. לטוב דבר שפסול כלים וכסות, אם סוכה גדולה היא כשרה. ואם סוכה קטנה, פסולה עד שימתנו בדבר שמסכים בו, היה רוב הסיכוך צילתו מרובה מחמתו, ומיעוטו חמתו מרובה בצילתו, אז צילת הכל מרובה מחמת הכל כשרה. Il y a condition que, bien sûr, quand on a dit qu'on regarde sur le total de la soukha, s'il y a plus d'ombre de soleil, c'est à condition qu'il n'y ait pas une grande fenêtre de 3 tfachim dans un endroit. Mais s'il y a une grande fenêtre, c'est pas soul, pas le droit d'avoir de grandes fenêtres, que ce soit au milieu ou dans les côtés de la soukha. Alors, on voit que d'avoir un espace vide, c'est pire que d'avoir du srach pas kasher. Parce que du srach pas kasher, j'ai un espace vide, vaut mieux mettre du srach pas kasher. Si c'est dans les côtés, par exemple, et que c'est une grande soukha, je pourrais compter encore et être
et être mekil pour encore 4 amot. Jusqu'à 4 coudées, si j'ai le srach pasoul à côté du mur, je considère ça caché. Mais si j'ai un espace vide, déjà depuis 3 tfachim, depuis 24 cm déjà, c'est pas caché. Alors il faut mettre beaucoup de srach. Mais combien? L'Alacha 21 nous dit, דרך הסיכוך להיות קל כדי שיראו ממנו כוכבים הגדולים, יהיה יותר מובהק מבית, אף על פי שאין הכוכבים נראים תוכה כשרה, הסיכוך מדובלל, וסיכוך שיהיה קצת למעלה, קצת למטה, כשרה, בגלל שלא יהיה בין העולה והיורש של טפחים, ואם הם ברוחב זה עולה טפח או יותר, מישהו גבוה יותר של טפחים, רואים אותו כאילו יחד למטה, בגלל שזה יורד, ושיהיה מכוון כנגד שפת היורד. Alors, il faut que ce soit léger, plutôt léger, comme ça on puisse encore voir les étoiles, en tout cas les grandes étoiles, parce que les petites étoiles c'est difficile à voir, mais au moins qu'on puisse voir les étoiles qu'on voit qui sont plus larges. Mais si on a mis beaucoup de srach jusqu'à ce qu'on ne voit plus les étoiles, c'est caché. D'ailleurs, il y a certains qui ont le minag, dont minag Chabad, de mettre vraiment beaucoup de srach, même si on ne pourra plus voir les étoiles à cause de la quantité des srach. Maintenant, le srach, il faut que ce soit à peu près la même hauteur, mais bien sûr, des fois, on met l'effet que cet effeuillage, ça monte, ça baisse. On dit qu'il faut que ça soit dans l'espace de 3 tfachim. Il faut qu'il y ait suffisamment pour couvrir. Après, bien, si j'ai beaucoup de srach et que dans 3 tfachim, j'ai suffisamment, mais après, j'ai encore plus, c'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait la mesure de srach minimale dans les 3 tfachim, dans les 24 cm de hauteur. Maintenant, une personne qui veut construire une double soukha. Alors, la chachavet nous dit, si soukha, la soukha, התחתונה פסולה, כמו שעשה סוכה בתוך הבית, בעליונה כשרה. באמת, הרבה אומרים שהתחתונה פסולה, שהיה גובה העליונה, זה הפכים יותר. והגג, התחתונה יכול לקבל קרים חסטות של עליונה, אפילו על דעת חק. אבל אם אין גובה של עליונה 10, השלה הייתה, התחתונה יכולה לקבל קרים חסטות של עליונה, אפילו על דעת חק, אף תחתונה כשרה, ושלא יהיה גובה שאין יותר 20 רמה, שהתחתונה מסחר עליונה, היא ניתרת. Une souka dans une souka sur une souka, alors bien sûr, la supérieure elle est cachée, l'inférieure elle n'est pas cachée. Parce que l'inférieure, elle n'est pas sous le ciel, elle est sous une souka. Mais ça, c'est seulement si j'ai 2 vraies soukottes. Mais si la souka supérieure n'avait pas 10 tfachim de hauteur, et donc c'est pas considéré comme une vraie souka, ou bien que la souka inférieure elle n'est pas assez forte pour tenir la souka supérieure. Je ne peux pas mettre là-bas des coussins, etc., et que ça tienne. Alors là, les 2 soukottes sont considérées comme une grande souka. C'est-à-dire, si j'ai 2 vraies soukottes, une sous l'autre, évidemment, c'est juste la supérieure qui est cachère, l'inférieure ne sera pas cachère. Mais si j'ai 2 soukas mais qui ne sont pas utilisables, j'aurai seulement une des 2 utilisable. Par exemple, la supérieure, elle fait moins que 10 tfachim, je ne peux pas rentrer dedans pour manger. Ou bien l'inférieure, il n'est pas assez fort pour que je puisse m'installer sur la supérieure. C'est considéré comme une grande souka, l'inférieure, elle est cachère, et la supérieure, c'est comme si j'ai mis du srach, et quelques centimètres après, j'ai mis encore du srach. C'est comme si j'ai un double srach, mais c'est un grand srach. J'ai pas une autre souka. C'est ça la différence. הלכה 23, מיטה שבתוך הסוכה היא מגובה 10 טפחים, שתחתיה לא יצא לחובתו, בלי שסוכה בתוך סוכה, וכן קילה, שיש לה גג, אפילו טפחים, גבוה 10 טפחים, שאין טבעה בסוכה, וכן העמיד 4 עמודים, ברס הדין עליהם, גבוהים 10, הרי זה כסוכה בתוך סוכה. Une personne a mis un lit, et le lit, il monte, il fait plus que 10 tfachim de hauteur, il se couche sous le lit, il n'est pas sous la souka, mais il est sous le lit. Et de même, une personne qui met un baldaquin, donc avec un toit, même si le toit il est tout fin, il n'a pas le droit de dormir en dessous. C'est même 4 piquets, il met dessus une couverture, ça aussi, c'est comme s'il est dans une souka, qui est dans une autre souka. C'est pas caché. להלכה 24, אבל שני עמודים שפרסים לצדדים יכולים בגלל שאין בגג הטפח, אפילו גבוהים כלשהו, מותר לתשן תחתן בסוכה, שאין סוכה בתוך סוכה, לפני שאין לה גג. Par contre, s'il n'a pas mis 4 piquets, mais uniquement 2 piquets, et il a mis dessus une couverture. Ou bien, si la personne, il a utilisé une kila, un baldaquin, mais qui a un toit de moins de tefach. C'est-à-dire dans le pic, en haut, c'est un vrai pic.
il n'y a pas de tefach et lui il dort en dessous, c'est kasher parce que c'est pas considéré comme il est dans une souka que dans une autre souka, mais c'est considéré comme si il s'est couvert. Il s'est juste couvert avec quelque chose, il s'est couvert avec une couverture, c'est kasher. Si on est sous une souka qui est dans autre chose, qui est considéré comme une construction, c'est là que c'est pas kasher. Mais si on est couvert par un manteau ou quelque chose du style, par une couverture, c'est kasher. Si on a couvert la personne, bien sûr, pas si on a couvert la souka. La lacha 25, souka ksheula kshera, chana gzula kshera, קצת נתקף חברו בצל סוכתו גזולה ישבה יצא, אין הקרקע נגזלת, גזל עצמי ישר, שם על סוכה יצא, גזל חריבי, שאין בעצים מלטבע עצים מלבד, אפילו גזל השרים, וניחן וחברם, לא שינה בהם כלום, יצא לעשות סוכת ישתעמים, הרי זו כשרה. Une personne qui fait une souka qui est empruntée, c'est kasher. Une souka qui est volée, c'est kasher aussi. Il a forcé son ami de sortir de sa souka et il s'est installé pour manger à la place. C'est kasher. Il a volé du bois pour en faire, c'est kasher. Même s'il a volé juste des planches, il n'a rien modifié du tout. Il a juste assemblé ensemble pour faire une souka. Les chachamim, ils ont instauré qu'il les quitte et il faut juste qu'il rembourse la valeur de ses planches. Il a fait une souka dans le domaine public, il les quitte aussi. À noter quand même que c'est une personne qui fait une souka dans un lieu où il n'a pas le droit de le faire. Alors, puisqu'il y a deux avis, il y en a même d'une part qui le permet et d'une autre part, il y a d'autres qui l'interdisent, alors il pourra manger là-bas, mais sans réciter la bracha de l'échelle de la souka. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.